Voilà, c'est parti. Bonjour à tout le monde. Bonjour les pêcheurs. Bonjour les faux pêcheurs. Bonjour. Ah oui, maintenant on dit les faux pêcheurs. Et puis les abonnés, les anciens, les nouveaux. Voilà, donc je suis bien content de vous voir. Ceux qui regardent ma chaîne, bien sûr, parce que il n'y en a pas beaucoup. Donc là, nous allons parler de quoi? C'est pour ça que j'ai mis le titre d'ailleurs, coup de gueule. Donc le coup de gueule, il va durer pendant combien de temps? J'en sais rien, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures, 7 heures, j'en sais rien. Voilà. On va parler beaucoup du faux pêcheur. On va parler de quoi? De l'aimant, le fameux aimant de Action. Et puis après, on va parler des pêcheurs en général, hein, tous les pêcheurs. Mais bien sûr, comme j'ai dit, surtout, je ne citerai pas de nom, hein. Donc après, vous ferez comme vous aurez envie, hein, vous direz c'est de moi qui parle, après ça c'est votre problème. Moi je dis rien du tout, moi je vois ce que je vois, je vais constater les trucs que j'ai vus, voilà, que je trouve un truc de fou, parce que il faut pas oublier que quand même la pêche à aimant, vous devrez le savoir, hein, que c'est devenu à la mode. Et oui, on va pas dire que c'est devenu à la mode. Comment ça? Tout simplement parce que il y en a qui se disent des pollueurs alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont là parce qu'ils vont dans les rivières pour récupérer des mobylettes, des scooters, des bateaux, des paquebots, des voitures, des caravanes. Non, mais bon, bref. D'abord, j'ai envie de parler du fameux aimant de Action. Parce que vu qu'on en parle beaucoup, je vais en parler aussi, et je pense que je ne suis pas le seul, il y en a plein qui ont fait des vidéos sur le fameux aimant. Je comprends pourquoi, et surtout les pêcheurs à aimant, je les comprends, parce que franchement, voir un aimant comme ça, surtout un aimant qui fait 7,99 € je crois, donc 8 euros, on arrondit, 8 euros l'aimant. 8 euros l'aimant, 150 kilos. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, là, on m'a fait rigoler, hein, parce que là, jusqu'à maintenant, on a les gros de Babarian qui fait 1600, c'est déjà un beau truc. Nous avons le Terror que j'ai qui fait 2000. C'est 2000, ouais, voilà. Après, nous avons les 800 Bulldog. C'est plein d'aimants comme ça. Pour mon fils, j'en achetais un. À l'époque, c'était un aimant 150. Ouais, 150. Bon, j'ai acheté à la maison de détection aussi, hein. Donc c'est la marque, je ne me rappelle plus, enfin vous devez le savoir, les pêcheurs, pas les abonnés, hein. Les abonnés, eux, ils sont là. Vous avez de la chance, hein, vous êtes juste assis, comme ça, devant la télé, ou devant le téléphone, ou devant l'ordinateur. Et c'est quand tu veux, Pete Saxel, hein. On veut voir ce que tu as pris. Voilà. Je reviens sur ce fameux aimant. Ah, attendez, hein, vous êtes mal barré parce que le blabla, ça va y aller, hein. Ceux qui sont habitués, ça va, mais ceux qui ne sont pas habitués, ils vont dire c'est un moulin à parole et ils parlent pour rien dire. Donc, ce fameux aimant à 8 euros, déjà pour commencer, pour moi, ça n'existe pas. 8 euros, ça n'existe pas. Il a la forme d'un aimant, il a une corde d'un aimant, mais pour moi, c'est pas un aimant. 8 euros, non, je sais pas où on va là. Bientôt, vous aurez des aimants de 1 euro, l'aimant. Et à 8 euros, moi je veux bien. Bon, je l'ai vu, attention, je dis ça parce que, à la limite, je n'aurais pas vu, je ne ferais pas cette vidéo. Parce que là, ça veut dire, tu supposes, tu ne l'as pas vu, et tu as le culot de dire qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. À la limite, j'aurais pu le faire parce que 8 euros, ça, comme j'ai dit, ça n'existe pas. Mais non seulement je me permets de dire que ça n'existe pas, non seulement je sais, je l'ai vu, j'en ai pas, je voulais en acheter un. Pas parce que j'aurais acheté par curiosité, c'est tout. Et rigoler avec. Et je l'ai vu par un abonné à moi, un pêcheur de carpe. Et lui, il a acheté un aimant comme ça. Bon, pour voir, hein, c'est un petit jeune, et ben, je lui dis, c'est bien, t'as bien fait de. Bah, comme ça te fera l'occasion de voir exactement comment on fait la pêche à l'aimant. Donc il a acheté ça, je l'ai vu de près,
Bon, bah, comme tout le monde, j'ai rigolé. J'ai dit, ouais, c'est pas mal et tout. Donc, il a essayé devant moi, puis j'ai dit, je peux essayer. Il dit, vas-y et tout. Donc, j'ai essayé. Alors, est-ce qu'il est lourd? Pas spécialement. J'ai essayé sur une barrière. Ça colle, hein, quand même, ça colle. On tire un petit peu, mais bon, ça se décolle beaucoup plus facilement qu'un aimant normal. Parce que ça, donc, moi, j'ai été pour acheter cet aimant que j'ai pas pu avoir parce que tout simplement chez Action, il n'y en avait plus. C'est pour vous dire que ça s'est vendu comme des petits pains. On est dans ma commune, Vichy. Pour ceux qui connaissent, là, il y a un Action, plus rien. Donc ça s'est vendu. À mon avis, il ne devait pas en avoir 3 aimants. Il devait avoir une palette entière d'aimants. Et ça s'est vendu comme des petits pains. Et moi, j'ai dit, je voudrais voir ce qu'il y a des aimants, tout ça. Et les aimants, oui, c'est là. Il me montre du doigt comme ça. Alors, moi, je veux bien. J'ai dit, où? Là, 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 là. Ah, ok, d'accord. Je regarde. Bon, qu'est-ce que je vois? C'est un rayon où il y a des jouets. Alors, j'ai dit, il s'est trompé, là. Je vais le revoir. J'ai dit, excusez-moi, vous dérangez encore. Mais il dit, je vous ai demandé un aimant. Il m'a dit, ici, il n'y a que des jouets. Et il m'a dit, si, bah, c'est là, c'est là. Ah, j'ai dit, c'est que vous mettez ça. Moi, je pensais que c'était avec les articles de pêche. Ah, non, 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 c'est dans les jouets. Ah, d'accord. Apparemment, c'est logique. Donc, après, j'ai regardé partout, partout. Et puis, comme par hasard, peut-être ils ont honte de le montrer parce qu'il était carrément en bas. Faut se baisser carrément, voir. On ne le voit pas, en fait. Il faut vraiment se baisser pour le voir. Là, il faut être balèze. Est-ce qu'ils l'ont mis exprès au fond pour pas qu'on le voie, parce qu'ils ont honte de montrer un aimant à 8 euros, ou alors, bon, j'ai dit des conneries. Bon, ils l'ont mis là, point barre. Donc, moi j'étais content, j'ai dit, oh, putain, j'ai pu en prendre un, j'ai beau chercher, j'en trouve pas. J'ai putain, alors, à la limite, j'aurais dit, bon, aucune importance, mais ça m'a contrarié quand même, parce que je le voulais, cet aimant. Je le voulais. Et du coup, ben, tant pis. Hein. Et c'est là qu'après, donc, je dis, bon, ben, je me suis cassé parce que c'était le jour férié, je suis con. Le jour férié, là. Et donc, du coup, ben, j'ai dit, ben, tant pis, c'est pas grave. Et je suis parti direction chez moi. Donc, je passe toujours au bord de l'eau, là, parce que c'est Vichy. Par contre, c'est super parce qu'il y a pas mal de... Bon, bref, voilà. Et donc... je ne pensais pas rencontrer mon petit abonné qui était là. Donc j'ai fait à plusieurs reprises comme ça pour essayer au moins quelque chose, un boulon. Même pas. Rien. Rien. Alors vous allez me dire, oui mais c'est Pizzaxel. Oui c'est vrai que moi quand je pêche, pour récupérer quelque chose, il faut que je fasse au moins 10 fois. C'est vrai, je dis pas le contraire. Mais là c'est pas en 10 fois, c'est en 20 fois. Et là j'ai dit, il y a un problème. Et en fait, le problème est que ça vaut 8 euros, ça vaut pas plus, tout simplement. Mais quand même, c'est des aimants, c'est vraiment la forme d'un aimant, ça a la gueule d'un aimant, c'est une corde d'un aimant, c'est tout, c'est nickel quoi. Tu donnes ça, tu dis putain, il m'a filé un aimant. Et il y en a un, par contre, il l'a fait en vidéo, il l'a montré, hein, la boîte et tout, il l'a ouvert, hop, il l'a accroché et tout, il l'a balancé. Et ben manque de bol, alors c'est peut-être un accident, il a récupéré une table. Ouais, si, je vous assure. Et il était sur un pont, en plus. Il était sur un pont, il a récupéré une table. Bon, bien sûr, c'était le squelette on va dire le squelette de la table. Il n'y avait pas le plateau, il y avait juste, mais il y avait les 4 pieds, et puis le tout, quoi, de la table. Et il était sur le pont, et il l'a ramené avec l'aimant. Alors, donc déjà, je vous ai montré, je vous ai dit ce que valait l'aimant. Mon avis personnel, parce qu'il doit y avoir pas mal de pêcheurs allemands qui ont dû voir ma vidéo et qui, eux, sont pas abonnés à ma chaîne, mais qui doivent me critiquer en disant « Mais qu'est-ce qu'il ouvre sa gueule, celui-là, il connaît rien. » Ça, je le sais, mais je dirais tout simplement à ces gens-là qui sont derrière l'écran, je vous en... Voilà. Bon, je continue. Sur ce, donc, après... Je dirais, étant donné que je vous ai tout dit sur ce fameux aimant, les actions, il y en a partout, sur toute la France. Donc, il y en a, ça vient par palette, de 2, de 1. Chez nous, je pense que ça doit être une palette. Hein, déjà, une palette, il y en a en pagaille, à mon avis. Alors, des grandes villes, c'est pas une palette, c'est plusieurs. Et ça s'est vendu comme des petits pains.
Vous vous rendez compte? Parce que moi, j'en ai pas dans mon rayon, j'ai été voir, le rayon était vide, vide de chez vide. Et j'ai demandé justement à un gars de chez Action, il dit, ouais, ouais, mais vous en avez plus? Il dit, non, non, ça c'est tellement vendu, vous comprenez. Ah ouais, bah c'est vrai quand même, les aimants collent bien, alors donc, tu vois. Vous connaissez? Ah ouais, 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 enfin comme ça, moi je voulais en prendre un parce qu'on m'a dit qu'il y avait des aimants et j'ai vu sur YouTube, alors vous comprenez. Ah d'accord, ouais, bah c'est bien. Allez, au revoir, bonne journée. Voilà. Alors, je reviens là-dessus, c'était une petite un sketch que je vous ai fait. Tout ça pour dire, alors, tous les gens ont compris, bon, la plupart, c'est pas des professionnels. Ou alors des professionnels qui viennent par curiosité de prendre cet aimant. Mais sinon, non, c'est tous les gens qui n'ont jamais pêché, qui ont vu ça qu'à la télé, c'est-à-dire dans YouTube, Facebook ou TikTok. Et quand ils voient seulement ces gens, ces pêcheurs à l'aimant, on va dire ces professionnels qui pêchent, donc des scooters, voitures, tables, barrières, tringues, tout ce qu'on veut, des tubes, extincteurs, que des gros trucs comme ça. Faut pas oublier que c'est avec des gros aimants. C'est pas avec des petits qu'on voit chez Action. Mais ces gens-là qui ont pris ça, c'est pas des professionnels. Eux, ils ont vu ça à la télé. Vous pouvez poser la question à celui qui a acheté un aimant. Je suis sûr qu'il dira la même chose. Il dira, ouais, j'en ai pris un parce que j'ai vu sur YouTube. Il faut voir tout ce qu'il a pris. Hein. Enfin, moi, j'ai une régalé avec mon aimant. Hein, et tout, et voilà. Mais là, tu as envie de dire, stop, stop. Déjà, essaye de prendre un boulon, ce sera déjà pas mal. Hein. Parce que ces gens-là, malheureusement, ils le font, il y en a inconsciemment, on va dire, ils l'ont pris, ils ne savent même pas pourquoi d'ailleurs, parce que la plupart de ces gens-là ne sont pas des pollueurs. Mais vous inquiétez pas, hein, les pêcheurs allemands, il y en a qui ne sont pas des dépollueurs. Je vous le dirai après. D'abord, je parle de l'aimant, avec les gens qui ont acheté ça, qui ne sont pas pêcheurs allemands. Ça, à la limite, c'est pas de leur faute. Eux, ils ont vu un aimant pas cher du tout et qui veulent faire comme nous. Donc, à la limite, c'est pas vraiment. Ils l'ont acheté inconsciemment. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus, parce que c'est pas un aimant adapté. Enfin, à la limite, pour eux, on avait dire, allez, vas-y, va pêcher. Alors, maintenant, je vais prendre un exemple. Un petit gamin, hein, qui a 15 ans, il achète un aimant, il est fier comme tout. Et il dit, papa, voilà. Le père, il va dire, bon, on ira mercredi, hein, parce que je peux pas te laisser comme ça. Bon, ben, on ira mercredi, allez, t'inquiète. Donc le mercredi, le père y va, alors que ça se trouve, il n'en a rien à foutre. Il y va par obligation, pour son fils, ou alors il y en a pour le faire plaisir. Hein, allez, je vais être gentil. Donc il va là-bas, tout, et puis elle dit, bah vas-y, balance ton aimant, attends, fais voir la corne. Voilà, ça s'accroche comme ça. Attends, fais voir, allume YouTube, là, j'aurais bien voir les gars. Oui. Ah ouais, c'est comme ça. Ouais, ouais. Voilà. Bon, ok. C'est qui? Magneto. Je sais pas qui c'est celui-là. Voilà. Ouais, bah c'est comme ça qu'il fait. Ouais. T'en fais voir. Putain, t'as vu tout ce qu'il a pris? Oh, putain, il est balèze. Oh. Ouais, bah, on va essayer de faire pareil. Donc, du coup, il a fait ça. Hein, et puis, hop, il l'a balancé en essayant de prendre quelque chose. Allez, vas-y, une fois, deux fois, trois fois, rien que dalle. Alors, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Eh oui, voilà. Alors, une famille, plus une autre famille. Alors, si on parle de famille, si vous voulez, on peut compter les boîtes d'aimants. Hein. C'est pas 20 boîtes d'aimants. S'ils viennent avec une palette, je ne sais pas combien il y en a sur une palette, et ça c'est vendu comme les petits pains. Et Action, là où je suis, il n'y en avait plus. Ça veut dire, dans la logique, comme tout le monde, on doit réagir comme ça veut dire que tout ce qui a été vendu en aimant, c'est les aimants de plein de personnes qui vont aller au bord de l'eau. Il ne faut pas l'oublier. Ils n'ont pas fait précisément pour décorer. On est bien d'accord. Ils vont faire quoi avec? Ils vont aller dans l'eau. Et là, vu qu'en plus, on a dit que la pêche à aimant, c'est devenu à la mode, l'autre, et la plupart, allez, je sais pas combien, allez, une trentaine de gens qui ont acheté cet aimant-là, qu'ils n'auraient jamais dû acheter. Ils l'ont acheté inconsciemment, comme je viens de le dire, je me répète. Ces gens-là vont au bord de l'eau, ils vont s'acharner pour essayer de récupérer quelque chose. S'ils arrivent à récupérer 4-5 boulons, des endroits où il y aura de la ferraille. Et dans chaque région, bon, il y a pas mal de pêcheurs allemands. Dans mon secteur, on va dire que je suis le seul.
Donc, à la limite, s'ils veulent me faire chier, ils vont dire, monsieur, c'est vous qui laissez toute la ferraille, il faut peut-être la récupérer. Comment ça se fait? J'ai vu des vidéos de vous d'ailleurs. Et pourtant, vous faisiez la morale en disant, moi je récupère tout. Et vous avez laissé ça? Vous vous rendez compte? Ben non, c'est pas moi. Ah ouais, c'est qui alors? Ben c'est, je suppose, ces petits jeunes qui ont acheté un aimant chez Action. Chez qui? Action, là, il y avait des aimants. Mais Action ou pas Action, moi je veux pas le savoir, c'est vous qui avez laissé. Ouais. Moi je vois les choses comme ça. Déjà, il y a ceux qui pêchent, qui vont faire n'importe quoi. Il y a des petits jeunes qui vont venir tout seuls. Et normalement, ils devraient être accompagnés par un adulte. Mais au bout d'un moment, papa, tu viens, non, j'en ai marre, t'as qu'à y aller. Tu fais attention, voilà, ça va être ça. Donc le gars, il peut y aller. Le gamin, il est où? Ben, il est mort. Comment ça, il est mort? Il s'est noyé. Il s'est noyé. Eh oui. Il était à un endroit, là, il était avec une espèce de truc en ferraille, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Et il y avait une corne, je ne sais pas ce qu'il a fait. Et il est tombé dans l'eau. Et il est mort. Ben, le petit truc, là, c'est un espèce d'aimant. Un quoi? Un aimant. C'est pour quoi faire ça? Ben, c'est pour essayer de... Enfin, ils mettent ça dans l'eau pour récupérer de la ferraille. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et maintenant, il est où? Hein, il est dans l'eau, noyé. Et voilà. Et ça, encore un petit sketch que je vous ai fait. Et bien voilà. Et donc, ça fait qu'il y aura un noyé, voire peut-être deux. Ou alors pas du tout. Mais ça n'empêche pas que c'est soit la noyade du petit jeune, ou moins jeune, parce que je dis un petit jeune. Il y a peut-être des gens, des adultes qui veulent aussi faire ça. Ils découvrent ça, donc ils veulent acheter un aimant et puis faire la même chose. Hein. C'est moi qui dis ça, un petit jeune, mais bon, voilà. Ça pourrait arriver aussi. Hein. Et là, ils sont culottés. Ils vont dire, mais ça, c'est à cause d'eux aussi. Hein. Mon fils, lui, il voulait pas. Hein. Bon, enfin là, si on en arrive là, c'est que c'est grave. Mais déjà, rien que ça, hein, c'est bon. Hein. C'est bon. Hein. Bon, voilà, 27 minutes pour parler de ce fameux aimant. C'est déjà bien. On a rigolé. Mais en fait, tout ça pour dire que, en un mot, le petit aimant ne colle pas. Et là, les pêcheurs professionnels vont en prendre plein la gueule, parce que là, c'est l'anarchie, ça va être du n'importe quoi. Professionnel ou pas professionnel, tout le monde va aller à la pêche. Alors après, je vais prendre les professionnels, les pêcheurs, parce que on en revient au petit aimant, hein. Les pêcheurs aimants professionnels. Alors il y en a qui pêchent, donc avec des gros aimants, des aimants professionnels qui achètent ça donc dans la maison de détection ou il y en a d'autres, j'ai pas en mémoire. Donc là, c'est de l'aimant plus gros, plus costaud. C'est bien. Bon, ils viennent pour la dépollution, c'est bien aussi. Tout le monde est parti pour ça, c'est bien. Et puis ça fait classe de dire dépollution. Je dis ça parce que voilà, allez, on va y aller. Le mot de dire dépollution, ça fait classe, mais en fait, dépollution, certains pêcheurs, pas tous, hein, et je reviens là-dessus, c'est mon avis personnel, d'accord? C'est rentré dans votre tête, c'est mon avis personnel. Alors, quand je dis mon avis personnel par rapport aux pêcheurs, les vrais pêcheurs et les faux pêcheurs, c'est ceux qui disent, qui se croient en fait pêcheurs à l'aimant. Parce que eux, ils se disent, ouais, moi j'enlève tout de la ferraille et tout. Mais c'est bien beau ça de dire ça, c'est bien beau, mais faut essayer de savoir pourquoi tu dis ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils vont dire je pêche. Oui, mais pourquoi tu pêches? Ils sont pratiquement incapables de répondre. Il y en a, bien sûr, ils vont dire je fais de la dépollution. Mais la dépollution de quoi? La rivière. Ouais, c'est bien. Mais tu fais pas autre chose? Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, je sais pas. Ça te touche ce que tu fais? Est-ce que tu es sensible et ça te fait quelque chose de faire la pêche à l'aimant? Alors, il y en a, bah, moi, je m'en fous, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Moi, je fais ma pêche. Voilà. Là, voilà, c'est ça aussi. Hein. Mais sinon, le gars, le vrai pêcheur, à la limite, il va dire, ben non, bah on nettoie les rivières, c'est bien, parce que déjà, pour les pêcheurs poissons, on enlève la ferraille tout trouillée, c'est la pollution. Et puis bon, des fois, quand on passe devant les petits chemins, alors là, c'est lamentable. On voit des gens, il y a des sacs poubelles un peu partout, sur les bords de la rive, dans les champs, tout ça. Nous, on va y récupérer, quoi.
Ah ouais? Bah oui, attends, non, moi je te dis ça, moi, parce que moi ça me touche, moi je peux pas, je ne supporte pas ça. Voilà. Moi, il y a un truc comme ça, les détritus, je récupère. Ça, c'est le vrai dépollueur. Voilà, c'est ça, un dépollueur. Il est là pour nettoyer sa petite rivière parce qu'il a envie de faire ça et parce que c'est un pêcheur alément. Mais ça n'empêche pas que le pêcheur alément qui justement fait sa petite dépollution des rivières, ça n'empêche pas de nettoyer ce qu'il voit derrière lui en fait. Et derrière lui, c'est les détritus qui va récupérer en partant de la pêche alément. Voilà, il va partir, mais avant de partir, il va récupérer ce qu'il a vu. Il a dit on récupérera plus tard. Il ne va pas le faire. S'il fait une vidéo, bon, il fait la vidéo sur sa pêche et en même temps, après, bon voilà, ou alors il le montre aussi. Il dit voilà ce qu'on a trouvé, machin, et puis après il le ramasse. Mais il le ramassera. Ça, c'est le vrai pêcheur alimentaire, c'est le vrai dépollueur de la nature et des rivières. Voilà. De toute façon, la nature, c'est tout, c'est les rivières. Et puis voilà, c'est la nature, c'est la nature. Voilà. Je précise ça par rapport à les faux pêcheurs. Et eux se disent pêcheurs, et en fait, ces gens-là, il y a plusieurs catégories. Il y a les gens qui récupèrent pour essayer de trouver quelque chose de valeur, et après le reste, soit ils le laissent en bord de rive, ou alors ils mettent dans l'eau. S'ils laissent en bord de rive en sachant que nous on le vend, il va dire non, mais c'est la mairie qui va récupérer. Or que c'est faux, parce que de toute façon, on n'a pas de preuve. Lui, il le dit sur sa caméra, c'est bien, c'est facile. Mais est-ce que c'est vrai? Eh oui, il peut très bien le laisser. Ouais, c'est bon alors. Ouais, j'aurais dit que comme quoi la Mireille allait le récupérer. Qu'est-ce qu'on en fait? Oh, laisse-le là, avec les friches, ça se voit pas, on ne le verra pas. Allez hop, allez, on va dans un autre site et puis rebolote. Il y a ça. Après, il y a ceux qui font du buzz. Alors, du buzz. Eh oui, il y a les gens aussi. Ça, c'est les faux pêcheurs aussi. C'est les gens qui voient. Alors après, c'est la maladie. Hein. C'est maladif, comme il y a une autre personne qui dit ça. C'est les gens qui veulent le plus d'abonnés possible. Alors, comment on fait pour avoir plus d'abonnés possible? Moi, je pourrais le faire à la limite. Hein. Je pourrais le faire. Je suis sûr que ça marche. Mais il faut savoir le faire. Ça, je serais peut-être moins doué parce qu'étant donné que je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je suis trop honnête pour ça. Et j'ai pas ma langue dans la poche, c'est bien pour ça qu'on m'appelle Monsieur Blabla. Je ne peux pas. Moi, c'est tout bon ou tout mauvais, mais je ne peux pas mentir comme ceux qui font du buzz. Parce que si tu veux avoir beaucoup d'abonnés, il faut mentir. Il y a un pêcheur qui me l'a dit. Il m'a dit, c'est malheureux Patrick, il dit si tu veux que ça marche, il faut mentir. Et c'est vrai, c'est vrai. Parce que si tu mens, alors tu vas dire mentir comment? Bah, tout simplement, tu fais ça, tu vas récupérer des trottinettes, pas assez. Alors si tu n'en trouves pas assez, tu te démerdes comme tu veux pour en récupérer, et après tu mets ça dans l'eau. Voilà. Et ça, c'est ce que les gens qui pêchent pas, qui regardent la vidéo, ne voient pas. Ils savent pas, eux. Ils voient quoi? Ils voient le pêcheur récupérer plein de trucs. Il dit putain. Alors après, ils vont sur la chaîne. Alors je prends la mienne. Hein. Toujours, c'est mon avis. Ils vont aller voir Pizza Excel. Ils vont dire, dis donc. Alors, ben, moi je m'endors. Hein. Putain, qu'est-ce qu'il a récupéré? Oh ben il a récupéré une barre, bon, un truc balèze. Et il a récupéré un scooter. Ah non, rien. Non, non. Oh, t'as vu l'autre? Qui? L'autre, Yann, viens voir, vite. Ouah, putain! Ouah, combien il y en a? 10. 10 trottinettes, putain! Putain, alors, il est balèze ce gars, voilà, voilà. Attends, regarde, viens voir. Il y a un scooter. Ouah, putain! Génial, viens voir. Laisse, c'est nul ça. Viens voir. Putain, c'est incroyable. Voilà, encore un autre petit sketch. Voilà, c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle normalement du buzz. Voilà, c'est-à-dire que le gars pêche la ferraille, il la met de côté, et puis après il va la remettre dans l'eau, puis après il va repêcher ce que lui il a récupéré dans l'eau. Et donc c'est un roulement, tu rentres dans une spirale en fait. Tu fais toujours la même chose, tu triches, voilà en fait. C'est de la triche, c'est mentir, voilà. Ce que tu as pêché, que tu rejettes à l'eau pour récupérer. Voilà, en fait. Et donc, tous les gens, les abonnés qui ne connaissent pas la pêche, ceux qui sont passionnés de la pêche, voient à l'écran. Ils voient ça, ils voient cette personne, et pour eux, ils sont comme ça aux anges, en pensant
que la personne qui est en face est honnête, et or qu'il est malhonnête. Et ça, à la limite, pour l'abonné, c'est pas de sa faute. Lui, il voit ce qu'il voit. Voilà, il dit, moi j'ai vu, hein, et attends, il a pris ça. Et l'autre, ben, il a rien pris. Moi, je suis désolé, moi je préfère aller voir lui que lui, hein, parce que lui, tu t'endors. Voilà. Donc, en fait, le but pour eux, c'est de ramasser au maximum pour avoir plus d'abonnés. Voilà. Ça, c'est pour celui qui veut des abonnés. Déjà. Après, nous avons celui qui triche. C'est-à-dire que lui, il veut ramasser pas mal. Ah, ça, par contre, il y en a un. Là, j'étais impressionné. D'ailleurs, il y a une personne que je connais qui s'embrouille avec. Et lui, à la limite, je le comprends. Parce que lui, j'ai regardé pendant pas mal de mois, on va dire. Et j'ai vu. Et en plus, par contre, il s'en cache pas. Alors là, j'étais sur le cul. Il m'a dit, je pêche ma ferraille, mais je la prends pas. Non, mais je mets sous le buisson. Alors la ville, ils vont le récupérer. Bah, s'ils le voient, tant mieux. S'ils le voient pas, je m'en fous. Carrément. Bah, t'es viens pour la pêche, pourquoi? Bah, essayer de prendre des pistolets, des fusils. Ah, d'accord, mais tu viens. Ah, bah ouais, le reste, je m'en fous, moi. Donc, il récupère la ferraille. J'en veux pas. Donc, il le fait voir aussi. Il jette comme ça, dans le buisson, jusqu'à qu'il prenne une arme. Alors, quand il fait voir, il a trouvé une arme. Alors là, il la montre 15 000 fois à l'écran et tout. Et pareil, encore les abonnés qui, eux, tombent dans le panneau. Il est magnifique, il est extraordinaire et tout ça. T'as vu, il a pris un pistolet, il a pris un tank, il a pris, et voilà. Et voilà, voilà, et voilà. Et encore des abonnés qui tombent dans le panneau en voyant ça. Et tout de suite, ah ben, il est génial, c'est un grand pêcheur, c'est magnifique. Et on ne demande pas d'être un grand pêcheur, on te demande d'être un grand dépouleur. C'est pas la même chose. Dépouleur et grand pêcheur, ça n'a rien à voir. Aïe, 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 aïe. Et c'est tout comme ça. C'est affreux, affreux, affreux. Alors bien, par contre, après, on va prendre les petits pêcheurs. Bon, je me mets dedans. Hein. Et puis il y en a d'autres. J'en connais 2, 3. Bon, il y en a plus que ça. C'est les petits pêcheurs. C'est-à-dire nous, voilà. Nous, on fait de la pêche, mais de la vraie pêche. Parce qu'on est passionné de ça et on est touché par la nature. Donc, comme moi, je prends mon exemple par contre, je fais les deux. Je fais de la nature et de la pêche. Quand je vois que la pêche, c'est nul à chier, bah, je fais de la dépollution de la nature. Voilà. C'est inverse. Quand je vois que dans l'eau, il y a beaucoup de choses, bah, la nature, je dis, bah, on verra un autre jour. Par contre, je dis, on verra un autre jour, mais ça n'empêche pas que si je vois quelque chose, je récupère. Attention. C'est pas pareil. D'ailleurs, il y a une vidéo comme ça, pour ceux qui regardent ma vidéo, ou ceux qui font semblant, il y en a aussi, parce qu'ils regardent un morceau, je vous dirai aussi ça, une histoire à la con, avec Normandie Détection, vous le connaissez. Et c'est pas qu'il a eu des problèmes, quoique si, avec TikTok. Enfin bon, bref, on verra. Là, j'ai un peu vite là-dessus. Qu'est-ce que je disais comme connerie? Ah merde, j'ai un trou. Voilà, à cause de ça. Bon, ça en reviendra. C'était quoi? Ouais, en fait, il y a des personnes qui regardent à moitié ma vidéo. Et donc, ça veut dire qu'ils doivent regarder à moitié les autres vidéos. Et malgré qu'après, il a juste à dire, c'est magnifique, c'est extraordinaire ce que tu as pris. Alors, imagine-toi que le gars, il n'a rien pris, il me dit, ouais, c'est extraordinaire ce que tu as pris. Et l'autre, il va dire, mais il y a un problème, moi, j'ai rien pris, pourquoi il a dit ça? Et voilà, il se fait couillonner. Alors, il essaye de trouver au pif, ah, j'ai bien aimé le vélo, oh là là, putain, ton vélo de course, c'était bien. Non, non, c'est pas un vélo de course, c'était une trottinette. Oh. Ça doit arriver, ça aussi. Ceux qui font semblant de regarder. Et comme ça, j'avais dit, je vais le redire, je me répète, moi, j'ai des gens, des abonnés, j'ai des pêcheurs allemands, parce que j'en ai plusieurs, comme les pêcheurs allemands en ont plusieurs, les abonnés aussi en ont plusieurs. Mais quand vous en avez plusieurs, attention à ce que vous faites, soit vous en prenez 10, et les 10, vous les regardez. Mais n'en prenez pas une centaine et que les 100, vous ne les regardez pas. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, c'est mon avis personnel encore. Moi, je peux les compter sur le bout des doigts, les pêcheurs allemands, mais je les regarde de A à Z. Il y en a, je regarde plus tard. Il y en a, je regarde dès que ça sort. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et des fois, je n'ai pas envie de la voir, la vidéo, je ne la regarde pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne la regarde pas, que je vais m'arrêter là. Je n'ai pas envie de la regarder, je la regarderai un autre jour,
Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas regarder une vidéo par obligation. Vous avez déjà vu, vous regardez un film, vous n'avez pas envie de voir le film, vous le regardez quand même. Donc vous le regardez, mais à la dégoûter. C'est-à-dire que vous n'allez pas apprécier le film. Vous allez dire, il est nul. Parce que vous l'avez regardé par obligation. Ça a le sens, ça. Je parle des films. Vous regardez des films, ça vous arrive, ça. Des fois, je suis avec ma fille, on veut regarder un film, j'ai pas trop envie, je dis un autre jour, parce que j'ai pas envie. Donc on va le regarder quand même, on le regarde par obligation, c'est qu'à de le dire, et on ne l'apprécie pas ce film. On ne l'a pas apprécié, et voilà, et on le trouve comment voilà. C'est parce que on l'a regardé par obligation. Par contre, si vous avez regardé le film, par passion et tout, vous allez dire, c'était génial et tout. Alors tu dis, bah non, l'autre fois, tu as dit que c'était nul. Ah, ouais, mais c'était pas pareil. Mais là, il était génial et tout. Tu avais les effets spéciaux, c'est génial, les couleurs et tout. Ça, c'est le gars qui est passionné. Pour la pêche, c'est pareil. Voilà, je l'ai regardé par plaisir. Voilà, donc tu pourrais dire les moindres détails. Ah, il a fait ci. Ah, attends, regarde. Là, il a fait ci et ça. Voilà, tu sais tout parce que tu l'as regardé avec passion. Mais si c'est pour le regarder par obligation, c'est pas la peine. J'ai dit ça, c'est encore un exemple. Parce que ça, il y en a qui le font beaucoup. Hein. Il y en a, ils le regardent pour être débarrassés, en fait. Il dit, oh, moi, c'est bon. Et alors, bah, j'ai mis un message. Voilà, qu'est-ce que t'as mis? Bah, j'ai mis un petit machin, un petit sourire, et puis félicitations, ou à bientôt. Voilà. Bah non. Faut regarder la vidéo. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'écrire des paragraphes, comme moi. Moi, à la limite, c'est normal, parce que je suis un blabla. Mais tu n'es pas obligé, tu vas dire félicitations, à bientôt. Voilà, par exemple. Ça voudrait dire que tu l'as regardé. Mais sinon, faut pas. Si tu sais que tu vas regarder un truc, tu n'as pas trop envie, c'est simple. Soit tu le regardes, ou alors le gars qui t'intéresse plus, tu te désabonnes. Parce que ça vaut pas le coup de prendre un abonné et pas regarder ses vidéos, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu feras ça, et à la limite on te pose la question, ce ne sera même pas pourquoi. Il t'est abonné à lui, pourquoi? Normalement, dans la logique, tu dis, parce que j'adore ces vidéos. Dans la logique, c'est ça. Mais si tu viens t'abonner et tu dis pourquoi t'abonner, parce que l'autre, il m'a dit de... Je me suis bien rattrapé. Il m'a dit de t'abonner. Voilà. Donc, tu t'es abonné, en fait, pour rien. Ça ne sert à rien. Et voilà. Café dégueulasse, il est froid. C'est pour vous dire que je parle beaucoup. 43 minutes. Même pas 1 heure encore. Il faut que j'arrête parce que là, je suis en train de, ça se trouve, me répéter. En fait, je dis des trucs que j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est même Hervé Cadoré qui me le dit souvent. Il me dit, ce qui est bien, toi, c'est que tu changes du coq à l'âne. Alors, il me dit, j'essaie de rassembler tous les trucs, j'essaie de faire une phrase avec. Et la phrase que je fais correspond à ce que tu as dit avant. Vous comprenez? Vous saisissez ce que je veux dire? Et en fait, il me l'a dit une fois, j'ai éclaté de rire. Parce qu'en fait, j'avais dit, il a pas tort. C'est un peu ça. Et il y en a d'autres, hein, comme ça, qui... Et par contre, qui viennent sur ma chaîne parce qu'ils apprécient mon speech, en fait. Parce que je raconte que des conneries, plus gros que moi. Mais aussi, ça fait partie de moi, je suis comme ça, c'est prendre ou à laisser. Voilà, mes vidéos, elles sont comme ça. Elles sont pas autrement et je ne changerai pas. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je dis, moi, je ne changerai pas, je ne veux pas faire du buzz, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas mentir, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas tricher, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Donc, c'est peut-être pour ça que je décolle pas, comme on dit. Mais tant pis, c'est pas grave, je fais avec le nombre de personnes que j'ai, j'en ai 286. Voilà. Ben, peut-être que je resterai à 296, ou des fois je peux baisser, hein, c'est possible. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a, ils vont dire, moi je me désabonne parce qu'il m'intéresse plus ce gars-là. Voilà. Bon, après, ils peuvent, hein, tant pis. Mais c'est pas pour autant, je continuerai là-dessus, et je ne changerai pas. Voilà, ça, on ne changera pas, je suis comme je suis, ça prend ou à laisser, voilà. Donc voilà, je vous ai dit, pour ceux qui font du buzz, pour les menteurs, pour ceux qui se disent dépouleurs, qui ne savent même pas ce que ça veut dire dépollution, donc pour ceux qui font des pollutions de la nature, il n'y en a pas des masses, ça par contre, c'est pareil, malheureusement.
Ça ne veut pas dire que j'obligerai à tous les pêcheurs de faire la dépollution de la nature. Non, c'est pas ce qu'on demande. À la limite, je dirais, par contre, si vous trouvez quelque chose en bord de route, là où vous allez commencer à pêcher, récupérez quand même, ça serait bien. Parce que justement, c'est là qu'on dira que vous êtes des vrais dépollueurs. Mais si vous ne ramassez pas, vous faites que votre pêche, pour moi, vous n'êtes pas des pollueurs. Voilà. Parce que ça, par contre, à la limite, il faudrait faire des cours aux gens pour dire ce que c'est la dépollution. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je reviens sur le mot dépollution. Il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que ça veut dire. Alors maintenant, ça nous revient. On va parler encore des vrais pêcheurs professionnels, si on peut dire ça comme ça. Et je regarde sur TikTok, il y en a beaucoup, des nouveaux, il y a des anciens, des nouveaux, il y a tout. Et quand je découvre, je regarde de plus en plus. Avant, j'étais obligé d'aller sur YouTube. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que les pêcheurs sur YouTube, ils vont sur TikTok. Donc, ça va. Tu n'as pas besoin d'aller zapper YouTube. Donc, je regarde. Et c'est bien parce qu'en même temps, je regarde ce qu'il fait. Et ça, c'est bien à savoir. Vous allez sur TikTok, il y en a un qui me l'a dit, va sur TikTok, ça ne m'intéressait pas. Il dit, si tu fais ta pub, tu verras qu'il y a pas mal de gens, ils vont te découvrir et qui vont s'abonner à ta chaîne. Hein. Tu crois? Si, si. Et les gens qui sont abonnés à ma chaîne, ils ne sont pas partis pour autant, au contraire, ils m'envoient des messages. Alors, je suis sur YouTube, il faut le faire, je fais une vidéo et ils me font des compliments, mais sur TikTok, par rapport à ce que j'ai fait sur YouTube. Alors déjà, il faut suivre. Hein. Tu aurais pu le mettre directement sur YouTube. Mais le gars, non, il ne va pas. Il va regarder à la limite ma vidéo sur YouTube, mais après, il mettra le compliment sur mon message privé, quoi. Voilà. Et à la limite, je préférerais, mais bon, aucune importance. Au moins, il l'a vu et au moins, il m'a laissé un message, que ce soit sur TikTok ou YouTube. Moi, j'aurais préféré sur YouTube. Mais voilà. Donc, on fait sa pub et puis comme ça, bah, c'est comme ça qu'on arrive à récupérer les abonnés. Et puis voilà, c'est sympa. Et en plus, c'est bien parce qu'on montre ce qu'on fait et tout. Et c'est là qu'on découvre les pêcheurs. Donc, il y en a pas mal. Pêcheurs de trésors. C'est comme ça qu'il m'a connu. Parce que je ne connaissais pas moi non plus. Et lui, il ne connaissait pas. Et on a fait connaissance, hein, on s'entend bien. J'ai découvert ça, d'ailleurs, pêcheur de trésors, par l'intermédiaire de monsieur Magnéto. Pour ceux qui connaissent, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Magnéto, vous allez sur YouTube, vous tapez Magnéto, vous tomberez sur toutes les pêches qu'il a fait en 1930 et des poussières. Non, vous allez voir parce qu'il en a fait pas mal. Et puis là, il a fait une pause. Et puis il a dit qu'en ce moment, c'est très dur, la pêche à aimant, que ça soit sur TikTok ou YouTube. Alors, comment? Bah, c'est-à-dire que les gens maintenant sont un peu exigeants. Voilà, en gros, c'est ce que ça voulait dire. Les gens, ils sont exigeants sur ce qu'on veut pêcher. Et on arrive à un point que les gens, maintenant, qui viennent sur nos chaînes, c'est plus de la dépollution qu'ils veulent voir. C'est de la pêche de gros trucs, en fait, malheureusement. Et alors, normalement, ils devraient dire, on vient pour la pêche, un aimant, voir les gens qui dépolluent. Mais ils viennent plus pour ça, malheureusement. Il y a les anciens abonnés, tous les anciens, ils savent, ils viennent pour ça, la dépollution. Ils sont habitués, c'était comme ça à l'époque, parce que, je dis à l'époque, parce que maintenant, ça a vachement évolué, la pêche à l'aimant. Alors maintenant, il y a les faux, les vrais, le buzz, c'est tout mélangé maintenant. C'est un peu la jungle, la pêche à l'aimant. Et en plus, comme j'ai dit, et je le dirai toujours, c'est la loi du plus fort. Eh oui. Et donc, comme il disait, c'est vrai que les gens sont exigeants. Ils veulent que ça soit toujours la même chose. C'est-à-dire que, admettons, tu fais 600 kilos de ferraille, quand tu feras une autre vidéo, il faut que ça soit toujours 600 kilos. Si tu fais 600 kilos et après tu fais une autre vidéo, tu fais que 10 kilos, ça va pas. Et du coup, le gars, il dit, je me barre. Parce qu'il faut toujours que tu sois dans une moyenne de 600 kilos. Tu ne peux pas faire du 600 kilos à chaque fois. Tu as toujours des hauts et des bas. Il y a des rivières qui sont propres, des rivières qui sont sales. On ne peut pas faire toujours la même chose. Et puis, ce n'est pas le but. Le but, à la limite, pour tous les pêcheurs allemands, ça devrait être comme ça, malgré que ce n'est pas le cas. Tu dois aller dans la rivière, si tu prends rien, tu devrais être content. Mais bon, les pêcheurs allemands, hein, on est tous pareils, on veut de la ferraille. Mais dans la logique, à la base, si on ne récupère pas beaucoup de ferraille, on devrait être content. On dit, bah, tu vois, la rivière, elle est propre. Bon, on va aller ailleurs, on verra bien, mais en tout cas, là, c'est bien, c'est propre. Voilà, c'est ça.
Mais c'est pas dire, oh, bah, putain, fais chier, il n'y a pas de ferraille, putain, c'est dégueulasse. Bah écoute, t'as pas de la ferraille, on va en foutre, voilà. En gros, c'est. Voilà, c'est. Après, c'est pour ça que je dis c'est l'anarchie, ça ressemble un peu à rien, les pêcheurs, plus à rien. Il y en a qui font n'importe quoi. Alors après, on attaque les armes. Alors les pêcheurs allemands, les nouveaux, là c'est par contre les nouveaux. N'oubliez pas, la pêche allemande, c'est à la mode. À la mode, nouveaux pêcheurs, faux pêcheurs, des pêcheurs qui se croient pêcheurs professionnels de la pêche allemande. Eh oui, malheureusement. Donc, ils récupèrent des balles, des grenades, et vas-y, et je t'arrache la grenade de l'aimant, qui savent même pas ce qu'il faut faire et pas faire. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Il y en a, ils savent même pas si un aimant collé à une grenade, qu'on doit mettre ça dans l'eau. Est-ce qu'ils le savent? Moi, j'ai su, parce que c'est pareil, vous êtes pêcheur pour la première fois, il faut vous renseigner par des pêcheurs professionnels. Renseignez-vous, ça coûte rien. Tu envoies un message au gars, le gars, il va te répondre. Moi, j'ai envoyé un message à Normandie Détection, ceux qui sont abonnés à moi, que je connais, Magnéto, ces deux personnes-là, je leur dis, tiens, j'ai récupéré ça, si c'est une grenade collée, il est surtout, tu n'y touches pas, tu remets ça à l'eau, tu n'y touches pas. Et tu appelles les autorités, parce que là, c'est dangereux. Tu retires une grenade de l'aimant, tu vas tout faire exploser. Faut pas. Donc, les nouveaux, bah, je vous le dis d'ailleurs, faut pas faire ça, c'est dangereux. On joue pas, faut pas jouer avec le feu, parce que imagine-toi, ça fait ça, ça explose, tu peux exploser, non, toi tu vas déjà mourir, s'il y a une maison, un immeuble, je sais pas quoi, ça peut prendre feu, alors là, après c'est fini, hein. La pêche à l'aimant, sur toute la France, ça sera fini, à cause de quoi? À cause d'une connerie. Ou alors il y a une autre personne aussi qui a pris un, un obus, c'est bien. Alors là, l'obus, allez, vas-y, comme un bébé. Ouais, allez, vas-y, tout va à vélo, allez, c'est un aimant qui a pris un obus, c'est pas grave. Ouais, moi j'ai pris un obus, qu'est-ce que t'as pris, toi, de boulon? Eh ben, t'as qu'à revenir, mon petit gars, quand t'auras pris un obus, là, tu pourras dire t'es professionnel. Eh ben, putain, ça, c'est une bonne mentalité, hein. Parce que tu prends pas d'obus, t'es pas un professionnel. Si tu prends un obus, alors là, t'es le roi, t'es le chef des pêcheurs allemands. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Moi, je suis désolé. Moi, je ne prends pas ça. Tant mieux pour moi. Je suis content. J'aurais pris de la ferraille, des barres de ferraille, les barres de l'enfer, comme on dit. Mais au moins, je n'aurais pas pris d'armes. Voilà. Coffre-fort, je suis content. J'en ai pris 3 ou 4. Coffre-fort, j'étais content comme tout. Je dis ça parce qu'il y en a pas mal qui prennent des coffres-forts. C'est bien. À la limite, je préfère qu'ils prennent des coffres-forts que des grenades ou des trucs comme ça. Moi, j'ai pris un coffre-fort, bon, il était vide, mais j'étais content. J'étais fier de moi. Après, on en a pris un autre, voilà. On en a pris un troisième. Et en fait, 4, en fait. Le coffre-fort, le dernier, j'ai trouvé à Vichy. Et les 3 autres, une autre commune qui s'appelle Saint-Germain-des-Fossés. Voilà. On les a pris là, avec mon collègue. Donc, voilà. Mais bon, j'étais content, voilà. À la limite, je préfère être content pour ça que être content pour une grenade. Voilà. Parce que là, tu joues avec le feu. C'est tous les trucs de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. On ne joue pas avec ça, hein. Elles sont dans des états pitoyables, mais on ne sait pas si elle peut exploser ou pas. On ne sait pas. Enfin bon, bref. Voilà, non, on ne joue pas avec ça, quoi. À la limite, tu vas le... Tiens, d'ailleurs, on va demander au démineur, il va te le dire. On ne joue pas avec ça, quoi. On ne joue pas avec ça. Et donc, voilà. Et ces gens-là qui veulent débloquer leur grenade sur les mains, c'est pour pas être emmerdé avec la police municipale ou la nationale, parce qu'après, ils risquent de dire arrêtez de pêcher, c'est fini. Voilà. Alors, s'ils sont pas cons, ils te disent bon, ben, c'est bien, vous nous avez prévenu, on a fait venir le démineur, c'est super. Mais par contre, aussi, ça peut arriver qu'ils disent bon, ben, maintenant, monsieur, vous arrêtez la pêche. Ça peut arriver. Donc, c'est ça que la plupart ont peur aussi. Ils ont peur de prévenir et se dire, si je les préviens et qu'ils me disent c'est fini, ça me fera chier. Voilà. Donc, voilà. Donc, sur ces gens-là, qui jouent à n'importe quoi avec les armes, qui prennent pas des précautions pour faire attention aux fameuses grenades, aux obus, c'est les 2 trucs dangereux. Après, les pistolets, tout ça, à la limite, c'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Ça ne veut pas dire que c'est pas dangereux. C'est dangereux. C'est toujours dangereux, mais moins.
Voilà, bon, ça peut arriver, hein. Tu peux trouver des pistolets, tu peux trouver des fusils à pompe, tout ça. Alors ça, par contre, tout le monde est aux anges parce qu'ils récupèrent tout. Voilà. Moi, je vais être honnête, j'ai trouvé 3 pistolets. Des petits pistolets. Mais dans un état pitoyable. Alors, quand c'est comme ça, bah, tu peux le garder ou le jeter. Moi, je les ai gardés. Voilà. Voilà, j'ai rien à cacher. C'est un truc qui marche plus, mais je l'ai récupéré. Voilà, c'est mon petit cadeau, quoi. J'étais content d'avoir un pistolet. Je suis pas un passionné des armes, mais le fait que tu sais que ça vient de l'eau, tu es content. Et tiens, j'ai pris un pistolet, donc voilà. Mais c'est tout. Mais j'en ai pas fait tout un speech parce que j'ai trouvé ça. La preuve, là, vous venez de le savoir, que je n'avais pas dit aux abonnés. Parce que je n'ai pas montré à l'écran. Et pourtant, j'ai filmé. Mais j'ai dit, mets-le pas. Il y en a assez comme ça qui montrent déjà. Donc, je lui dis, je ne montre pas. Mais les pêcheurs allemands, certains pêcheurs, je leur ai dit, j'ai trouvé ça. Et d'ailleurs, ils m'ont dit, fais voir d'abord. Je leur ai montré, ils m'ont dit, ouais, c'est bon, tu peux le garder. Voilà, aussi. Ils m'ont conseillé. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller voir des pêcheurs comme ça qui font. Tu regardes, tu sais que c'est des pêcheurs allemands, que ça fait des années qu'ils font ça. Tu envoies un message sur YouTube. Tu lui dis, voilà, bonjour, je me présente. Je voulais savoir est-ce que ça et ça. Ils vont pas vous bouffer, hein, et puis ils vont pas vous interdire. Au contraire, eux, ils vont être contents, fiers de dire, bah tiens, il y en a un, il connaît pas, il m'a contacté pour savoir si c'est bon ou pas. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein, d'ailleurs. Et après, bah, je me suis abonné. Voilà. Et c'est comme ça, on a fait connaissance et tout. Et puis voilà. Mais au moins, c'était bien parce que tu as fait tout le nécessaire pour prendre les précautions. Voilà. Voilà, je pense que 57 minutes, et ben dis donc. Je pensais que ça fait 1 heure que je parle, mais non. Voilà, donc je vous ai parlé, donc c'était mon fameux coup de gueule quand même par rapport à certains pêcheurs qui se croient pêcheurs et qu'ils ne sont pas. Pour moi, bien sûr, personnellement, parce que s'il y en a qui le voient et qui sont pêcheurs, mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne et qui vont dire c'est un connard, eh ben, ils peuvent le dire, hein. Si ça te soulage, tu peux le dire. Moi, je m'en fous, je dis ma vérité personnelle, mon avis personnel sur ces gens qui se disent pêcheurs et qui ne le sont pas. Et que tout de suite, eux, c'est ferraille, 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 mais ils ne pensent pas à enlever les détritus qu'ils voient. On ne vous demande pas de fouiller pour savoir si vous voyez des détritus. C'est si vous voyez de loin, il y a un sac poubelle, vous le ramassez. Vous aurez dépollué un petit morceau. Un morceau du terrain. Mais c'est déjà ça. C'est bien déjà. En sachant que vous n'êtes pas venu pour ça, vous êtes venu pour nettoyer les rivières. C'est bien. Vous voyez ça, il faut le ramasser. Ramassez-le, ça ne coûte rien. Il faut le ramasser. Et vous pourrez dire, ben voilà, j'ai fait les deux. Voilà. On ne vous a pas demandé, vous êtes là pour la... Vous êtes pêcheur allemand, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes pêcheur allemand pour nettoyer les rivières, on est bien d'accord. Mais en même temps, si vous voyez des sacs poubelles, vous les ramassez. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne action. Voilà. Donc déjà, c'est bien. On est bénévole et on le fait gratuitement, en fait, tout simplement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est comme ça qu'on doit agir. Comme ça. Et si tu agis comme ça, eh ben, justement, tu vas attirer des abonnés. Les vrais aussi, c'est pareil, parce que aussi il y a les faux abonnés, parce qu'il y en a qui viennent que pour les voitures, les machins, les scooters et tous, voilà, tous ces gens-là. Mais le vrai abonné lui-même, c'est celui qui voit de pêcheurs, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, tu vois, petit pêcheur, grand pêcheur, moyen pêcheur, et qui viennent chez eux, chez nous, hein, pour regarder et passionner de ça, et voir que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il montre, c'est génial, et en plus, il fait voir aussi bien la nature. C'est ça, et ça c'est génial. Ça c'est génial. Voilà. Et ça, à la limite, c'est des vrais abonnés. Alors, nous avons les vrais abonnés, les faux pêcheurs, les vrais pêcheurs. Les faux pêcheurs de la nature et les vrais pêcheurs de la nature. Voilà. Alors, en fait, on fait le tour. Il y a les vrais et les faux, en fait. Sur toute la ligne. Abonnés, pêcheurs, aliments, pêcheurs. Donc, on ne dit pas pêcheurs.
On dit plutôt dépouilleurs de la nature. Voilà. Ben, tous ces gens-là, voilà, il y a des vrais et des faux. On est bien d'accord, je ne suis pas le seul à le dire, par contre. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de faux pêcheurs. Après, il y a les vrais. Les vrais, il y en a qui ont fait leur métier, d'ailleurs. Je crois que c'est ESM. Je crois que, je ne sais pas s'ils ont fait leur métier ou pêcheurs de trésors. Voilà, c'est un des deux. Parce que j'ai vu justement où ils stockaient leur ferraille dans un garage. J'ai vu, c'était impressionnant. Et après, ils ont stocké ça pendant 1 an. Donc, une bonne montagne. Après 1 an, ils ont fait venir un camion. Et alors là, je ne t'explique pas. Et c'est là qu'on voit tout ce qu'ils ont récupéré. C'est catastrophique, c'est impressionnant. Et c'est génial. Parce que on voit qu'ils ont stocké et qu'après, eh ben, ils ont fait venir. Alors, donc, c'est filmé. En plus, c'est bien de filmer. C'est pour ça que je demanderai de temps en temps, pas tous les jours, mais une fois. Moi, ça fait 2 fois sur un espace de, je sais pas, 4 ans que je fais de la pêche. J'avais envie. Donc voilà. Ça fait toujours plaisir de regarder, voir vraiment comment tu fais pour stocker ta ferraille. Où tu la mets? Est-ce que tu la jettes à la déchetterie? Est-ce que tu vas chez le ferrailleur? Il y en a qui se posent des questions, mes abonnés. Par contre, c'est vrai, ils demandent. Et ben voilà, c'est l'occasion de montrer. Et là, ESM, là, ils ont montré, et puis voilà, donc ça allait à la ferraille, et puis à la ferraille, après, toute la merde, enfin bon, bref, sans commentaire. Voilà, mais ils l'ont fait. Moi, j'ai montré la dernière fois, toute la ferraille, le peu que j'avais 670 kilos, ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, on l'a emmené, mais à chaque fois, on a toujours fait comme ça, c'est une habitude. Et puis voilà, on a été contents, voilà. Mais ça stockait chez moi, voilà. Et là, il y avait de la ferraille du mois de novembre. Parce que la vidéo, là, c'est la dernière où j'ai fait voir que j'ai été chez le ferrailleur. Il y avait de la ferraille, mais du mois de novembre. Pourquoi je dis mois de novembre? Parce que je le savais, parce que j'empêche pas les 100 000. Hein, je fais pas beaucoup de ferraille, pardon. Et donc, le peu que j'ai regardé, je savais que c'était les trucs que j'avais pris le mois de novembre, pour vous dire. Donc, on l'a pris, on est mois de mai, c'est ça? Donc, c'était il y a 15 jours. Donc, on va dire fin avril, début avril, mai, ouais, voilà. Bon, bref, aucune importance, mais ça fait, en gros, ça fait 15 jours, même pas tout cassé, que j'étais à la ferraille. Et que c'était les trucs du mois de novembre. Bon, ben voilà, je vous ai tout dit. Et puis, il y aura une prochaine vidéo avec ma petite pêche à l'aimant, et puis voir la dépollution de la nature. Je pense qu'on va en faire parce qu'on a vu des endroits, c'est catastrophique. Et je pense qu'on va en faire parce que, en fait, en définitive, j'aime bien. Et donc, je pense que des fois, je ferai une vidéo uniquement sur la dépollution de la nature, et puis un autre jour sur la ferraille. Je pense que je ferai comme ça. Alors, peut-être ça peut être bien de faire une fois la nature, une fois la flotte, une fois la nature, une fois la flotte. Vous m'en dites ce que vous en pensez de ce que je compte faire et est-ce que ça peut être intéressant. Voilà, 1h10 pile, on arrête et comme on dit, comme d'habitude, on dit quoi? Ciao, Pantin.